du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons Saint Germain de Paris, un saint qui nous est cher dans l'Église gallicane et tout particulièrement pour ceux qui célèbrent la liturgie des Gaules, le rite des Gaules, la liturgie gallicane. Saint Germain fut évêque en Gaule, bien entendu. Il est né à Autun, élevé dans une famille aisée, mais par son oncle qui fut d'une dureté assez exceptionnelle avec lui. Il se tourna très vite vers le monachisme et on le retrouva moine dans une petite communauté près d'Avallon, en Bourgogne. Alors certains biographes actuels disent qu'il était bénédictin, sachant qu'il est mort en 576. C'est totalement impossible, puisque la liturgie de Saint-Benoît est arrivée en Gaule seulement après 640, et en plus on le sait par une documentation très précise, que c'est Saint Léger, évêque d'Autun, qui, après l'an 650 seulement, à Autun, fit entrer la règle de Saint-Benoît dans les monastères de la ville. Et Saint-Germain, après avoir été moine à Avallon, était devenu père abbé du monastère Saint-Symphorien à Autun, dont il reste encore des vestiges à l'heure actuelle. Donc il n'était pas bénédictin. Nous n'avons que très peu de traces de la règle monastique qu'il a pu suivre. Ce n'était pas non plus la règle celtique, puisque Saint Colomban ne l'a importée sur le continent qu'en 595 à peu près. Donc nous pouvons supposer, à juste titre, qu'il était moine selon la règle laissée par Saint Martin, puisqu'il est passé dans la ville avant d'aller à Tours, ou la règle de Saint Césaire d'Arles, qui à l'époque était la règle la plus commune sur toute la chrétienté des Gaules. Cela pourrait même être intéressant, puisque Saint Germain va nous laisser plus tard, quand il va être nommé évêque de Paris, à l'époque de Childebert, il va être nommé évêque de cette ville et il va faire beaucoup d'œuvres, dont la construction de l'abbaye Saint-Vincent, puisqu'à l'époque on avait des reliques dans cette abbaye de Saint-Vincent de Saragosse en Espagne. Et cette abbaye Saint-Vincent va plus tard porter un nom que l'on connaît très bien, que l'on connaît beaucoup, pas forcément pour son titre abbatial, même souvent, très peu de gens savent qu'il y a encore une église abbatiale à cet endroit-là, c'est Saint-Germain-des-Prés. Donc ce lieu de la culture, ce lieu de la fête aussi, mais qui fut quand même, et pendant très longtemps, le siège d'une abbaye dont l'église purement magnifique est encore à voir et elle vient d'être restaurée, je vous encourage à la visiter. Ce lieu fut le berceau d'une abbaye où l'on a toujours privilégié l'étude, l'étude des textes, l'étude de l'histoire ecclésiastique, l'étude de la liturgie. Et c'est là que c'est intéressant pour nous, puisque Saint Germain, tout en étant évêque de Paris, a écrit 2 lettres où il raconte la liturgie des Gaules, ce que l'on célébrait à son époque dans notre église des Gaules, tant à Autun qu'à Paris. Alors ces 2 lettres sont conservées à la bibliothèque municipale d'Autun, justement. Et dans ces lettres, on y découvre une foule de petits détails qui ont permis, au cours des siècles, de restaurer l'ordo gallicans, c'est-à-dire cette façon que nous avons de célébrer la messe. L'un des premiers à avoir étudié ce rite, c'est Dom Mabillon, qui justement était moine bénédictin au XVIIIe siècle à Saint-Germain-des-Prés. Il a commencé à décortiquer un petit peu tous les manuscrits, parce qu'il y a les lettres de Saint-Germain qui donnent
le détail, on va dire, le plan, mais après il a fallu trouver tout le reste autour, et là c'est une foule de documents, de missels, de lectionnaires de l'époque mérovingienne que l'on peut retrouver un petit peu partout en France, en Allemagne et dans les pays anglo-saxons comme l'Irlande. Et à partir de là, ils ont pu restaurer notre liturgie, et leur travail, plus celui du père Vladimir Guettet à la fin du XIXe siècle, ont permis, au cours des années 20 jusque dans les années 40, de restaurer une liturgie gallicane propre, une liturgie gallicane emplie de cet esprit et de cette poésie que connaît l'extrême Occident. Cette liturgie gallicane que nous célébrons toujours, c'est la grande liturgie auquel vous avez pu assister, ceux qui regardent la messe par les réseaux à Pâques et à l'Ascension, mais aussi nos fidèles pour toutes les grandes fêtes, et bien souvent le dimanche aussi quand il y a beaucoup de clergé, puisque vous avez vu que c'est une liturgie très solennelle et qu'elle nécessite des processions, et c'est toujours mieux quand il y a du monde pour les célébrer. Donc nous considérons Saint Germain de Paris comme le patron, le protecteur de notre liturgie, mais nous ne sommes pas seuls, et je fais un clin d'œil en ce soir à nos frères de l'Église catholique orthodoxe de France, les COF, puisque eux aussi célèbrent le rite des Gaules, plutôt sous un angle un peu oriental dans la façon de faire, mais c'est exactement le même plan. Nous avons le même déroulé, le même plan, et ce travail a été fait en parallèle. Il y avait des liens entre les restaurateurs des deux églises, puisque nous avons trouvé des lettres de Monseigneur Winert à Monseigneur Giraud, notre patriarche à l'époque, Monseigneur Winert qui sera l'un des fondateurs de l'ECOF. Il y a des liens entre eux, plus tard il y aura des liens entre nos patriarches et Monseigneur Jean de Saint-Denis, l'évêque de l'ECOF, et ces liens vont, entre guillemets, perdurer dans ces deux églises qui sont nées, qui ont grandi, chacune côte à côte, en célébrant ce rite des Gaules. Alors en ce soir, j'aimerais que nous retenions de Saint Germain qu'il fut non seulement un enseignant à qui nous devons beaucoup, mais aussi un pasteur fidèle, un pasteur dévoué, un pasteur qui n'a pas craint de dire la vérité encore au nom de Jésus-Christ. La lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens nous rappelle énormément ce que nous avons lu hier soir. Les deux faits se suivent et il y a deux textes qui sont, pour ainsi dire, une continuité de nous dire que quand on est prêtre ou quand on est évêque, il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'il y a à dire au nom de Jésus-Christ. Et même la façon de célébrer, je dirais que notre Église gallicane, quand elle célèbre le rite des Gaules, c'est tout simplement pour dire au monde, oui, nous croyons. Nous croyons en un Christ ressuscité, en un Christ glorieux, en un Christ victorieux, en un Dieu d'amour. Et toute cette liturgie, c'est ça qu'elle reflète. Une croyance dans la victoire du Christ sur les ténèbres. Toutes ces mentions à l'Apocalypse, toutes ces mentions à la gloire du Christ ressuscité dans la liturgie gallicane sont vraiment cela. C'est cette vérité que notre Église veut annoncer au monde. Et Saint Germain nous a permis de pouvoir le faire en célébrant dignement les saints mystères. Alors en ce soir, rendons-lui gloire, rendons-lui grâce, remercions-le, supplions-le de toujours protéger nos églises qui célèbrent le rite des Gaules. Je pense aussi à l'église gallicane de Gaziné, à Monseigneur Tessot aussi, qui m'a appris cette liturgie. C'est un lien, et à chaque fois que nous la célébrons, nous pensons à tout cela, et nous penserons aussi à tous nos défunts restaurateurs durant les intentions de prière, Monseigneur Viguet, Monseigneur Giraud, Monseigneur Winert et Monseigneur Jean pour les coffres, Monseigneur de la Thibauderie aussi, qui a beaucoup travaillé sur notre rite, tous ces évêques qui, au cours du XXe siècle, ont travaillé à faire ressurgir
cette essence, cette spiritualité propre à l'Église des Gaules que nous voulons encore de nos jours faire vivre et faire surtout, et je pense que les quelques personnes qui sont là ce soir pourront le dire, faire ressentir. Car le rite des Gaules, la messe gallicane, c'est quelque chose qui se ressent au plus profond des entrailles, alors que Saint-Germain soit une protection pour nous, qui nous aide, nous soutienne dans notre mission. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.